Bonjour, bonsoir à tous. Alors ça va être un dossier sur l'abus de faiblesse. J'ai décidé de faire un dossier sur ce sujet, pourquoi? Parce que selon moi, c'est quelque chose qui va faire voler en éclats notre communauté si on n'y prête pas attention. Selon moi, on est en ce moment en train d'engendrer de véritables profiteurs qui, dès qu'ils auront un peu de pouvoir, iront l'échanger, iront solliciter des sœurs pour obtenir des faveurs sexuelles en échange de, je sais pas moi, ça va être un travail, un logement, tout autre avantage réel. Donc la première partie de ce dossier va concerner le profil de ces hommes. Parce que selon moi, il faut vraiment agir le plus en amont possible. Donc on va parler appréciation de la femme. Il y a deux catégories d'hommes. Vous avez les hommes qui ont le besoin du corps d'une femme. Ces hommes sont comme des addicts. Ces hommes sont incapables de penser leur relation aux femmes. Pas du tout. C'est même ceux qui en font le plus des objets. Et je dis pas ça du tout de façon moralisateur. C'est la réalité. C'est la réalité, il suffit de les confronter et de voir qu'ils n'ont jamais songé à avoir une vision élaborée, une vision sophistiquée, une vision relationnelle avec les femmes. C'est tu dois me servir. Et comment faire en sorte que tu dois me servir, que tu acceptes de me servir. Ça se limite à ça. Donc c'est un problème d'éducation, certes, mais heureusement, ça peut se reprendre. Ça peut se reprendre en cours. Pour ce faire, il faut déjà être exemplaire. Il faut déjà montrer qu'est-ce que c'est que savoir apprécier une femme. Déjà, ça suppose quand même d'avoir un certain... Enfin, on a tous de la sensibilité, mais il faut accepter de la laisser s'exprimer. D'accord? Je sais que ça peut être vu comme de la faiblesse, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, je pense que vous suivez quelques programmes, quelques recettes, c'est même pas des programmes, c'est des recettes. Quelques recettes d'estime de soi toutes faites, et je pense que vous serez capable de laisser votre sensibilité s'exprimer un peu plus souvent. Je pense pas que ce soit compliqué. Dès lors où vous pouvez laisser votre sensibilité s'exprimer, là, vous allez voir le bon côté d'une femme. Son bon côté, vous allez voir, ça va d'abord être sa voix. Ça va d'abord être le ton avec lequel elle parle. D'accord? Si on met des speakerines, si on met des hôtesses de l'air, c'est pas par hasard. C'est bien parce que la voix d'une femme, c'est beaucoup plus agréable que la voix d'un homme. Bon, évidemment que pour les femmes, c'est pas le cas, qu'elles apprécient la voix des hommes, mais bon, là on parle des hommes, parce que justement, on parle des cas d'abus de faiblesse où on se livre à du chantage sexuel. Donc vous apprenez à apprécier la voix. Après, vous allez apprendre quoi? Vous allez apprendre à apprécier l'attitude. Cette attitude féminine qui fait qu'elles sont assez coquettes. Au départ, si vous y allez avec votre sensibilité, vous allez d'abord voir pourquoi est-ce qu'elles sont coquettes. Pour être belles. Donc, vous, en tant qu'homme hétérosexuel, quoi de mieux? C'est ça la question que vous pouvez vous poser. Quoi de mieux que des femmes qui pensent à se faire belles? Franchement. Déjà, on n'est même pas dans une optique d'obtenir quoi que ce soit venant d'elles. On est juste dans l'optique de savoir les apprécier. Ok? Là, on n'est pas descendu en dessous de la ceinture. Hein. On est purement dans l'évocation. On est dans l'imaginaire. D'accord? Ensuite, il se trouve que nos sœurs de la communauté, vous le savez, ont des formes assez expressives. Hein. Ce ne sont pas des chinoises. Sauf quelques exceptions, évidemment. Après, chacun ses goûts. Hein. Il y en a qui préfèrent ce genre de profil plutôt
Bref. Toujours est-il qu'on ne peut pas échapper à ces courbes prononcées. Ça, c'est sûr, vous ne pouvez pas y échapper. Et cette différence qu'il y a entre elle et nous, elle est flagrante. Elle est flagrante. Comment apprendre à l'apprécier? Là, pour le coup, ça va commencer à un petit peu vous chatouiller. Donc, on y va mollo, et puis on essaye de ne pas trop y faire attention. De ne pas trop... Ouais, c'est ça, de ne pas trop y faire attention. Et là, j'invite nos sœurs aussi à nous faciliter la tâche. Vous qui êtes dotés de courbes assez prononcées, on ne dit pas qu'il faut les cacher, on dit juste qu'il faut qu'elles soient davantage suggérées que montrées. Parce que ça permet aux hommes d'apprendre à vous apprécier en douceur. Parce que si vous ne laissez pas à un homme le temps de vous apprécier en douceur, que va-t-il se passer? Il ne va pas apprendre, il va tout de suite vous voir comme un objet de convoitise, comme un objet de consommation. D'accord? Et là, on arrive à cette catégorie d'hommes qui se livrent au chantage sexuel. C'est les hommes qui n'ont pas pris le temps. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit la voix, le ton, les courbes prononcées. Ah oui, le fait d'être coquette. Ouais, cette attitude. Qu'est-ce que c'est que cette attitude de vouloir toujours être belle, alors que nous, justement, c'est pas vraiment ça notre problématique. Le fait d'être beau, bon, c'est vraiment pas un sujet, quoi. Par contre, oui, savoir faire des trucs, être... ouais, c'est ça, avoir la niaque, c'est des choses qui suscitent l'admiration entre hommes. On est toujours admiratif d'un homme qui a de la détermination. C'est au contraire un homme mou, ben même s'il est beau, on va plutôt se foutre de sa gueule. Donc voilà, apprendre à apprécier cette attitude plutôt coquette, plutôt désinvolte. Ça aussi, c'est quelque chose qui permet aussi à l'homme de se figurer en quoi est-ce qu'il pourrait être complémentaire à vous. Ne serait-ce que pour une conversation. Après, ce que je dis aux hommes, c'est que c'est très facile de savoir si vous plaisez à une femme. C'est très facile. Vous regardez si elle se barre. Tant qu'elle ne quitte pas la conversation, c'est que vous lui plaisez. Parce que, faut bien savoir que les femmes ont une liste d'excuses pour ne pas vous répondre, pour ne pas venir au rendez-vous, pour écourter une conversation. Elles ont une liste qui est longue comme un dictionnaire. D'accord? Donc, si elles ne prennent aucune de ces excuses avec vous, c'est parce qu'elles veulent aller plus loin. C'est pas plus compliqué que ça. Même si elles vont dire que non, c'est que de l'amitié, c'est que de l'amitié. Bah, là, déjà, on rentre dans une partie qui est pas beaucoup plus complexe, mais en tout cas qui demande d'avoir déjà bien acquis cette capacité à apprécier les femmes. Parce que pour ce qui peut y avoir de contradictoire dans leur manière d'être, eh ben, je dis pas qu'il faut l'apprécier, parce que c'est vrai que c'est fatigant, mais on relativise. On relativise, d'accord? Tous ces clichés, tous ces stéréotypes qui sont véhiculés sur les femmes, on les relativise. Parce que oui, ça va avoir lieu dans notre vraie vie. On va constater ça, cette humeur qui est très changeante. Et encore que, ça dépend qui vous fréquentez. Parce que les femmes n'ont pas toutes la même manière de gérer leur féminité. Vous allez avoir des femmes qui ont une manière d'être concrète, que ce soit pour gérer leur sexualité, leur contraception, leur rapport aux hommes, qui est radicalement différente de ce que vont faire d'autres femmes. Et là, ça n'a rien à voir avec les histoires de religion, hein. C'est juste une histoire de raffinement. D'accord? Quand on prend l'exemple de la nana qui est hystérique et qui pète un câble pour un oui, pour un non, mais peut-être qu'elle est comme ça parce qu'elle gobe tout ce que la télé, les médias lui foutent dans le crâne. Ouais,
c'est sûr que si elle gobe tout ça sans jamais rien remettre en question, oui, ça va être une drama queen. Les femmes les plus stables que j'ai pu rencontrer émotionnellement, c'est des nanas qui n'en ont rien à cirer de ça. Elles ont pris leur distance. Donc, à un moment donné, je veux dire, voilà, c'est ça. Si vous-même, vous êtes capable de remettre en question l'environnement dans lequel vous vivez, vous pourrez attirer vers vous des femmes qui, elles aussi, soit ont remis en question l'environnement dans lequel elles vivent, soit aspirent à le faire. Moi, pour vous donner mon exemple personnel, je sais que c'est ça qui m'a le plus valu de sollicitations et de femmes qui sont, waouh, particulièrement appréciables, particulièrement désirables. Vraiment, Qu'est-ce qu'elle cherchait en moi? La remise en question de l'environnement, le réenracinement. C'est vraiment ça qui fait que une nana, même plusieurs, qui n'avaient objectivement aucun intérêt à se mettre avec moi, se sont mises avec moi parce que elles sentaient bien que l'environnement dans lequel elles vivaient, c'était pas ça, c'était n'importe quoi. Et elles osent pas forcément, parce que remettre ça en question, ça veut aussi revoir leur cercle d'amis. Ça veut dire remettre en question aussi et les femmes n'aiment pas trop la solitude. C'est pas quelque chose qu'elles arrivent à gérer facilement. Surtout passé un certain âge. Tandis que là, avec moi, c'était possible que ça se fasse en douceur. En douceur, le réenracinement, mieux comprendre le formatage. Donc, tout ça pour dire que on relativise les mauvais côtés des femmes. On peut même apprendre à comprendre d'où ça vient. Je vous le dis franchement, si j'avais été comme ces hommes qui se livrent à du chantage, un homme qui veut juste consommer des femmes, je n'aurais pas la moindre idée d'où vient ce qui ne va pas. Le côté hystérique, drama queen, toutes ces choses superficielles, toutes ces choses-là, je n'aurais pas la moindre idée d'où ça vient. Mais quand vous prenez le temps et que vous les appréciez vraiment, eh ben vous relativisez. Vous relativisez parce que déjà, vous avez tout le bon côté que vous savez apprécier et vous savez d'où vient ce qui ne va pas. D'accord? Donc là, j'ai envie de vous dire, bon, évidemment, je pourrais développer encore plus, mais selon moi, là, j'ai fait le tour de la question, dans les grandes lignes, sur comment apprécier une femme. Donc, voilà, pour tous les hommes qui ont le besoin de consommer le corps des femmes, une autre voie est possible. Vous n'êtes pas obligé, et surtout c'est du gâchis. C'est un énorme gâchis que de consommer comme si c'était se gaver de Nutella ou se gaver de chamallow. On peut apprécier le sucre autrement. On peut être un pâtissier. Ben, c'est un peu pareil avec la féminité. Vous n'êtes pas obligé d'être des boulimiques. Vous pouvez apprécier. Ok, bon bah écoutez, hein, c'est plutôt une entrée en matière douce, parce que les autres thèmes sont... On va beaucoup moins... voilà, ça va être beaucoup plus difficile. Mais bon, il faut être courageux, il faut parler des sujets tabous, parce que quand ça va nous voler en éclats, là, on sera vraiment, on aura vraiment l'air con. Tandis que si on en parle maintenant, on pourra éviter ça. Allez, à bientôt.